reportage que nous venons de voir qu'il y a des enjeux géostratégiques très importants qui touchent la République démocratique du Congo. De nombreuses multinationales sont impliquées dans l'approvisionnement, donc l'exploitation illégale des ressources. Et on évoquait tout à l'heure, juste avant la coupure, que les politiques ont parfois certaines réticences en fait à aborder le conflit, à vraiment faire en sorte aussi qu'il y ait une résolution de conflit, parce qu'ils sont soumis à des intérêts qui font pression sur eux, qui les dépassent un peu. Est-ce que ça veut dire que pour certains pays occidentaux, on va dire les choses clairement, c'est mieux qu'il y ait l'instabilité au Congo, c'est mieux qu'on continue de s'entretuer pour pouvoir se servir et piller le pays? Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est tout à fait. En fait, la politique, c'est un Congo faible, c'est juste un champ, n'est qu'un champ de mines, en fait, des minéraux, pardon. Un Congo faible, c'est juste un champ de minéraux, où on peut se servir comme on veut. Mais par contre, un État fort empêchera ces trafics de continuer, ce qui fait que le pouvoir politique en Occident, qui a des accointances ou qui a un mariage incestueux avec le pouvoir économique, fait de telle sorte que le Congo soit toujours affaibli afin de l'exploiter à vil prix. Le Congo, c'est comme une dame qui a perdu sa dignité et qui s'est fait violer sur la place publique. C'est ça l'image qu'il faut donner. Ce qui veut dire que des pays comme les États-Unis, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, tout ça, c'est à mettre dans le même sac? C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, il y a les commanditaires. Et les commanditaires, à la tête des commanditaires, c'est quand même les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne. On parle même d'Israël, le pays de la Shoah. D'autres pays se sont donc ajoutés et qui utilisent comme bras armés les petits pays. Donc, à la frontière est du pays, qui seuls ne peuvent pas déstabiliser un grand pays comme ça. Burundi, Ouganda, Rwanda. Voilà. Et cela est parti de ce qu'on appelait la politique de la Renaissance africaine mise en place par le président Bill Clinton. Et c'est parti de là. C'est alors qu'il a recruté des dirigeants qui trouvent dynamiques, c'est Museveni, Kagame et certains dirigeants burundais pour mettre en place ces plans. Comment expliquer que le Rwanda, un pays qui n'a pas une armée aérienne, s'est retrouvé à 2000 km à l'ouest, disons, à 2000 km de ses frontières, donc dans la province du Bas-Congo, prendre les barrages d'Inga, couper l'électricité pendant plusieurs semaines à Kinshasa. Je vis de mes propres yeux des bébés mourir dans des couveuses parce qu'on avait coupé l'électricité dans presque tous les Congos pendant plusieurs jours. Et lorsque la population de Kinshasa s'est défendue parce que l'armée rwandaise est arrivée à l'est de Kinshasa, dans les quartiers Est, à 2000 km de chez lui, Madame Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américain à l'époque de Bill Clinton, a dit sur CNN que les Rwandais, disons les Tutsis, c'est comme ça qu'elle a dit, constituaient la prunelle de ses yeux et qu'elle allait les défendre à n'importe quel prix. Alors justement, sur cette question, il y a dans le film aussi, on évoque la question de la culpabilité de l'Occident qui n'a pas pu empêcher le génocide au Rwanda, et donc cette culpabilité les empêche de voir la vérité et justement d'aller régler le conflit. Il y a aussi la question des matières premières, on le voit que c'est vraiment au cœur de ce problème, 6 millions de morts. Justement, en quelques années, ces gens-là, ils sont tués comment? Qui les tue? Qui sont les responsables, Jean-Paul Bobo, selon vous? En soi, vous avez plusieurs causes de mortalité. La première cause, c'est le conflit en lui-même, avec des formes d'agression particulièrement violentes. Des villages qui peuvent être pillés, des écoles attaquées. Ensuite, vous avez des formes de mortalité qui sont indirectes, qui sont liées à la pauvreté qui gagne ces régions-là. Donc des formes de mortalité qui sont liées notamment à la malnutrition, qui sont liées à la propagation d'un certain nombre d'épidémies. On parlera notamment du sida. Voilà. Donc en soi, c'est une mortalité directe et une mortalité indirecte qui, à long cours, en fait, donne ce chiffre de 6 millions de personnes. Parce que le conflit déstabilise toute la région. Oui, je voudrais, voilà. Et à l'est, ça ressemble au Rwanda. C'est très agricole et c'est très montagneux. Et donc, quand on viole les femmes de ces villages, donc c'est vraiment la destruction à la base de la famille. On les viole donc en détruisant le vagin, avec des objets contondants. On a tout retrouvé dans les vagins des femmes. Et donc, ça tue la population. C'est ce qu'on appelle fémicide. Voilà, féminicide, ça tue la population. Les femmes ne peuvent plus aller au champ
parce que c'est là qu'elles se font violer, elles se font attraper. Donc il n'y a plus à manger donc, dans les villages. Elles émigrent et voilà, c'est... elles ne peuvent plus avoir d'enfants après ce genre d'événements. Il y a plus d'1 million de déplacés au Congo, de Congolais déplacés au Congo de ce fait-là. On parle beaucoup du viol des femmes, mais il faut aussi mentionner que de plus en plus, il y a le viol des hommes. Oui, et que donc, ça nous ramène aussi au point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la balkanisation, parce que c'est une réelle attaque à la population congolaise. C'est-à-dire que, d'une part, on attaque les femmes et on ralentit le processus de repeuplement de la région, et d'autre part, on s'attaque aussi à la dignité des hommes, à la dignité des populations qui sont sur place, et avec en plus, en prime, tout le mouvement des déplacés. Alors, j'ai lu à ces propos un reportage où quelqu'un disait les jours où on a fait de moi une femme. Un homme violé qui racontait cet événement, c'était poignant. Et puis l'argument qui consiste à dire que l'Occident est culpabilisé, ça c'est vraiment de la pure distraction. Si l'Occident était culpabilisé, ils allaient se dire plus jamais ça. Comme ils ont dit avec la Shoah, plus jamais ça. Mais il y a eu la Shoah, ils ont laissé faire au Rwanda. Et au lieu de stopper au niveau du Rwanda, qu'on puisse se limiter à un bilan pour le XXe siècle, principalement de 2 pays, bien qu'il y en ait d'autres, Israël et Rwanda, maintenant c'est les Congo. C'est juste pour ne pas voir en face leurs responsabilités